Le but, c'est que l'on reconnaisse qu'il y a un génocide en République démocratique du Congo. Tout à fait. Et qu'au-delà de le reconnaître, qu'on punisse ceux qui en sont responsables. Des sanctions, oui. Évidemment. Ou réparation sur qu'on punisse ceux qui en sont responsables. Et par la suite, qu'on dédommage ce que vous avez appelé réparation. Oui. Qu'on dédommage les victimes, oui. de ce qui se passe en RDC comme génocide. On aurait déjà mis en branle la loi de programmation militaire, on aurait une armée plus efficace que celle que nous avons aujourd'hui. On aurait extirpé tous les traîtres de son genre qui sont dans notre armée, à tel point, et même dans nos services de renseignement. Mais comment voulez-vous qu'un Congolais sérieux tienne un discours comme ça contre son propre gouvernement? Mais c'est un traître. Mais quand je l'entends parler, je me dis, mais c'est ni plus ni moins qu'un traître. Oui. Donc tous les traîtres de son genre qui sont évidemment dans nos services de sécurité et de renseignement vont être extirpés en attendant qu'on en arrive à la fin même de ce mandat. On ne parle là plus de l'insécurité comme on en parle aujourd'hui. Tout ce que nous disons aujourd'hui, ça nous rattrape. Avant cette fameuse programmation de loi militaire, Bunagana, Rutshuru, Masisi, Kwamuntu, la paix régnait. Mais pendant que vous avez fait cette fameuse programmation de loi militaire, où en sommes-nous? Bunagana est parti, Rutshuru est parti, Masisi, Niragongo, Kwamuntu. Alors tu n'y comprends absolument rien. Qu'il évolue, vous aurez réagi un peu plus tard. Oui, évoluons. C'est l'agitation, ça je comprends. Et aujourd'hui, tu l'as posé une belle question. Les bourreaux d'hier sont aujourd'hui ses alliés. Là, il n'a pas répondu. Parce que c'est avec eux qu'ils mangent. Les mêmes Ouganda qui a tué les Congolais, c'est les mêmes Ouganda aujourd'hui qui est sur les seuls Congolais, en alliance avec nos militaires, en mutualisation des forces armées. Allez-y comprendre. Donc, si c'est veut me traiter de traître, parce que j'ai dit la vérité. Mais si c'est veut protéger Félix Tshisekedi, qui a ramené avec lui la force ougandaise sur les sols congolais, ceux qui nous ont tués hier, là si c'est acclame. Alors le peuple congolais va trancher entre nous deux qui est traître. Vous parlez de la force du progrès. L'indépendant parle. Déjà, je me demande pourquoi doit-on parler de la force du progrès dans ce qui s'est passé à Gelem. Qui dit qu'il s'agissait de la force du progrès? Ils auraient connu eux-mêmes, mais il y a les images. Mais c'est l'indépendant. Qu'est-ce qui prouve qu'ils sont de la force du progrès? Et même auraient connu. Mais vous ne saurez pas le prouver. Il ne suffit pas pour moi de dire que je suis de la force du progrès. Calmez-vous, s'il vous plaît. Que pour Mais autant, c'est l'indépendant. je le deviens. Donc ce n'est pas parce que vous mettez la main sur quelqu'un et il avoue sur le coup de la torture. Vous avez suivi l'inspecteur de la police? Pourquoi vous ne vous calmez pas? Laissez-moi enchaîner. Je pose des questions pertinentes. De commencer par établir les bases. Identifions d'abord ces fauteurs de troubles. Ce n'est pas parce que vous voyez quelqu'un arborer un t-shirt sur lequel c'est écrit Fachi ou Force du Progrès que pour autant il en est membre. Moi aussi je peux arborer un t-shirt où c'est écrit je ne sais quoi. Est-ce que pour autant je serai membre de je ne sais quelle organisation? Mais dès lors que l'on n'a pas encore établi leur appartenance de la force du progrès, parce qu'il ne vous suffit pas de voir une vidéo sur la toile avec des gens qui mettent Fachi Béton sur le toit. Avez-vous suivi l'interview plutôt de l'inspecteur de la police? Il n'a pas suivi. Attendez, non, attendez. Ne faites pas l'amalgame. J'ai ça ici. Je vous pose des questions. L'interview du général date d'hier. Oui. Nous parlons de l'agression qui a eu lieu avant-hier. Ceux qui étaient là sur place dans les vidéos de Gelem, vous ne les avez pas identifiés comme sortes de... Est-ce qu'on peut nous balancer cette vidéo? Il ne suffit pas de citer. Mais franchement, un intellectuel ne gobe pas n'importe quoi comme ça, non. Cissé et son parti politique l'IDPS a créé de l'insécurité dans la République de Kinshasa. Avec la présence de la force du progrès. Cissé le sait qu'en Galema, il y a des cachots, des amigos de la force du progrès.
mois. Mais ça a été démantelé depuis hier, non? Non, mais c'est pas fini. C'est pas fini. A mis la main sur c'est pas fini. Et là, j'encourage l'ancienne première dame, Madame Olive Lembe, parce que n'était pas elle, mais ce qu'il Malimba ne saura pas aujourd'hui démanteler cette force négative, cette milice qui vit dans la vie de Kinshasa pendant la nuit du temps. Ici, je vous explique pourquoi ce groupe de gens était là. Ils n'étaient pas là pour GLM. Je suis en train de vider ta question petit à petit. D'abord, j'ai parlé d'identifier les facteurs de trouble. Et ensuite, qu'est-ce qui prouve qu'ils venaient pour GLM? Ils étaient sur la rue. Mais dès lors qu'il n'y a pas de périmètre de sécurité qui disent ne passez pas sur la déventure de GLM, ils ne sont pas entrés. Et ils n'ont même pas manifesté l'intérêt d'entrer. Qu'est-ce qui prouve qu'ils venaient pour entrer? Mais ils étaient sur l'avenue. Mais ça non plus, c'est pas interdit. Ils étaient sur l'avenue parce que là où ils allaient, c'est sur la même avenue. Sa famille politique qui est l'IDPS et leur milice de la Force du Progrès ont manifesté sur la voie publique sans aucune autorisation. Et là, il a encouragé. Tu les as identifiés. Segundo, est-ce que Segundo, non, on ne laisse dire des conneries. Vous aurez à réagir, c'est qu'il évolue. Oui. Segundo, ces gens étaient porteurs de drapeaux de l'IDPS et de la Force du Progrès. Si la RTVS 1, je sais que c'est une grande chaîne, a des images peut balancer pour aider notre frère. Est-ce que Cissé n'avait-il pas vu les images où les gens étaient porteurs des insignes de l'IDPS? La troisième des choses, le monsieur qu'on a arrêté à bord de la Jeep de police, qu'est-ce qu'il a dit? C'est Antibal qui nous a envoyé. N'est-ce pas le même Antibal qui a été appréhendé hier par Kilimalimba? Sissé a dit que c'était sous le coup de la torture. Non. Alors, pourquoi ne pas citer Kabouya? Pourquoi ne pas citer Cissé, mais c'est seulement Antibal? Cissé ne peut pas... L'intellectuel ne dit pas des bêtises comme ça. Merci beaucoup. Les bêtises, mais c'est la vérité. Mais par contre, ceux qui nous regardent à la maison savent entre nous deux qui disent des bêtises. Malheureusement, cher Gelor, nous connaissons tous comment est-ce que la Force du Progrès, la milice qui entretient Kabouya et Cissé, opère dans cette ville. Nous ne pouvons pas, parce qu'un incident a eu lieu, précipitamment, sous le coup de l'émotion, bombarder des hypothèses invraisemblables et faire des conclusions hâtives à tel point que on n'a même pas encore mené des enquêtes, mais l'on bombarde que nous avons été agressés par telle personne, ils sont envoyés pour venir nous éliminer physiquement. Quand même, c'est trop grave et c'est facile ça comme affirmation. Avec prudence et un peu de recul, on aurait dû attendre que les services compétents viennent faire leur travail, de procéder par des enquêtes, identifier les uns et les autres, poser des questions pertinentes et ensuite nous pondre, une conclusion. Plutôt que d'en faire cette propagande politique que j'ai vue, que je trouve en même temps malsaine, et par l'occasion, il y en a qui profitent pour dénigrer des personnalités, comme quoi elles ont des problèmes vestimentaires et des problèmes, d'importance, de rang social. Attacher ton parti à ce qui s'est passé. Parce que Kabouya lui-même d'ailleurs, Kabouya a dit ceci. Kabouya, il est vrai, Kabouya a renié la Force du Progrès. Pourquoi? Parce que Kabouya est en conflit avec Jokobeya. Il sait que très souvent, que la Force du Progrès est plus proche de Jokobeya que de lui. C'est pourquoi Kabouya a renié et a demandé à la justice de faire son travail. Mais ici, Cissé n'a même pas demandé à la justice de faire son travail. Or, toutes les images à notre possession prouvent en suffisance que cette force négative de son parti venait pour attenter à la vie de Madame. Demande à la police de faire des enquêtes. Ce n'est pas faire son travail. J'étais calme, s'il te plaît. C'est pas son travail. Segundo, ici, un journaliste des circuits dit la police du pouvoir. Mais c'est grave, c'est gravissime.
Ah. Donc, pour les journalistes Cissé... J'ai voulu révéler ça, mais bon... Non, mais c'est grave. Évidemment, j'ai remis les mots dans le contexte. C'est grave. Donc, Cissé, aujourd'hui, tous les Congolais, le fait que les délégués d'Augustin Kabila dans ces plateaux nous disent que la police est du pouvoir. Donc, si c'est enlevé les caractères indépendants de la police, de nos forces de sécurité, mais il lit maintenant nos forces de sécurité au régime. Oh là là! Bon début de week-end à vous qui êtes branchés. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver encore pour cette émission Nice Press. Nous avons des invités sur ce plateau. Cissé Traoré, qui est journaliste et reçu en qualité d'analyste politique. De l'autre côté, oui, c'est un politique, il est de l'opposition. Le père Kubangila, ensemble bateau rompu. Nous allons vous parler nation. Et aujourd'hui, les Bohemais sont à l'honneur. 20 ans après la guerre qui s'était vue à Kisangani, vous vous souviendrez. Eh bien, aujourd'hui, on va commémorer, n'est-ce pas, les victimes génocostes. Eh bien, il y a une grande délégation qui s'y trouve à Kisangani. Les chefs de l'État empêchés, par faute de la santé, bien évidemment. Eh bien, elle est valablement représentée par Madame Souminoa, qui dirait c'est le numéro 1 plutôt du gouvernement. Nous allons vous parler de ça. Quelles sont les retombées de cette journée qui grave, qui rappelle à nous qui sommes congolais ces génocides ou encore le massacre de l'autre fois, comme j'ai dit il y a peu, 20 ans d'Iran. Qu'est-ce que nous allons bénéficier? Qu'est-ce que nous allons gagner? C'est quoi l'intérêt? Oui, on va faire le lobby, faire comprendre à l'humanité que les Congolais et Congolaises ont été tués, il y a lieu d'en parler. Nous parlerons de ça. Nous parlerons également de cette polémique qui sévit. L'autre fois, la résidence de l'ancien président Joseph Kabila, oui, était attaquée par un groupe de gens qui sont qualifiés, d'après certains, les membres de ce mouvement qu'on appelle Force du Progrès. Eh bien, la police a mis la main hier a mis la main dans certains membres de ce groupe. Nous allons vous en dire plus. Et nous parlerons également de l'insécurité qui sévit au pays, qui sévit à l'Est et qui sévit ici en Commonte. Il y a lieu également d'en parler. Alors, j'ai présenté déjà mes invités. Question de saluer ces derniers. Je commence par Cissé Traoré, à qui j'ai dit bonjour. Et bonjour, merci de l'invitation. Bonjour aux téléspectateurs et à mon contradicteur d'en face. C'est toujours un plaisir de partager ce plateau pour discuter des questions qui concernent la République démocratique du Congo, qui du reste se porte beaucoup mieux qu'il y a 6 ans. Les plaisirs partagés. Merci d'être venu, merci d'avoir répondu à notre invitation. Le père Kubangila, merci à vous et bon début de week-end à vous en même temps. Merci, bonjour, bon début de week-end aussi à vous, Guélonquier, aussi à mon co-débatteur Cissé, les tisséquidistes verrés. Ici, d'abord, à ma qualité de notable ou le jeune leader de l'espace Grabandundu, je vais fixer l'opinion, ce qui s'est dit sur la personne de Laurent Batumona. Je ne suis pas de l'Union sacrée, mais je le fais à ma qualité de notable du Grabandundu. Ici, l'opinion doit savoir que, mais c'est Laurent Batumona, parce que cette histoire de Mobondo remonte de 2011-2012, avec cette histoire des élèves en Bororo. Et à cette époque, M. Laurent Batumona était dans l'opposition et farouche à Joseph Kabila à l'époque. Alors, aujourd'hui, faire l'insignation entre Laurent Batumona et les phénomènes Mobondo, je pense que ça sera craché surtout sur la mémoire de tous ceux qui sont tombés à l'espace Grabandundu. Laurent Batumona n'est ni de près ni de loin dans cette affaire. Laurent Batumona a sa ferme ici au village Doumi depuis 1994 et Batumona n'a jamais connu de problème avec ses voisins. Or, Laurent Batumona est entouré de plusieurs dignitaires de ces régimes, mais je ne vois pas aujourd'hui quelqu'un, un journaliste en manque de positionnement, cherche à indexer Laurent Batumona au phénomène Mobondo. Donc, mais c'est ce qui est dit, comme l'allié naturel de Laurent Batumona depuis l'opposition, parce que moi, je voyais même Peter Kazadi et Augustin Kabouya venir à la 13e mairie chez Laurent Batumona. Alors, à cette époque-là, Batumona n'avait aucun lien avec les Mobondo, mais je ne comprends pas aujourd'hui comment est-ce qu'on peut infliger, on peut donner la connotation de Mobondo à M. Laurent Batumona. Ça, c'est la fibre tribale qui agit. Non, ce n'est pas la fibre tribale. Il y a bien à faire ici, parce que la question serait évoquée en rapport avec l'insécurité. Vous aurez peut-être à placer un mot. Merci. Continuez l'émission. Si c'est Traoré, nous parlons de ce qui se passe en ce moment à Kisangani. Holocauste, c'est vrai, nous commémorons, n'est-ce pas, les nôtres qui ont été tombés suite à la guerre à Kisangani entre l'armée
rwandaise et ougandaise, je crois. Sinon, ça sera pour quelle finalité? D'après vous, qu'est-ce qu'on aura à gagner en commémorant les martyrs? On va lancer quel message et ça sera auprès de qui, d'après vous? Merci de la question. Si aujourd'hui le génocide rwandais a connu beaucoup de publicité à travers le monde, c'est grâce aux bruits qui ont été faits autour de ce génocide et le fait que les plus puissants que les Rwandais se sont associés à leur cause et en ont fait comment dire, leur cheval de bataille au niveau international. Les puissances ont dû adhérer à cette cause et aujourd'hui, comment dire, ces milliers de morts sont honorés. C'est la ligne communicationnelle qu'on aurait dû entreprendre, adopter depuis très longtemps pour ce qui concerne le génocauste ou les génocides des Congolais qui meurent dans l'Est et partout ailleurs du fait de l'insécurité due comment dire, au Rwanda et à ses soutiens occidentaux. Cela dit, maintenant qu'on a compris qu'on a, comment dire, mal communiqué autour de ce drame, il fallait, comme on dit Patrick Mouyaya, changer de paradigme et faire les choses différemment. Depuis qu'on l'a compris, à l'initiative bien évidemment d'un mouvement citoyen, on commémore aujourd'hui et les responsables et les officiels du pays adhèrent totalement et entièrement à cette initiative qui du reste est issue d'un mouvement citoyen dans le cadre de cette adhésion qu'on a longtemps demandé à cette cause. Les citoyens congolais, consciencieux de comment devrait être abordée cette question sur le plan national et international, ont décidé que désormais, 2 août, qu'on commémore nos morts et que l'on en parle au monde entier pour que ceux qui sont plus forts que nous et ceux qui ont des entrées que nous n'avons pas puissent s'associer à notre cause et mieux la défendre. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui on commémore nos morts. Mais cela dit, évidemment, il y a un autre aspect. Le but, c'est que l'on reconnaisse qu'il y a un génocide en République démocratique du Congo. Tout à fait. Et qu'au-delà de le reconnaître, qu'on punisse ceux qui en sont responsables. Des sanctions, oui. Évidemment. Ou réparation sur qu'on punisse ceux qui en sont responsables. Et par la suite, qu'on dédommage ce que vous avez appelé réparation, qu'on dédommage les victimes, de ce qui se passe en RDC comme génocide. Ce sont là les objectifs poursuivis. Mais évidemment, pour y arriver, il faut bien entendu que nous, en tant que Congolais, nous puissions parler d'une même voix. Officiels, citoyens, d'opposition ou de je ne sais quoi, les indépendants comme nous autres aussi, que quiconque se reconnaît Congolais ou ami du Congolais puisse s'associer à cette cause pour porter plus haut la voix. Ainsi, la communauté internationale comprendra que c'est bon, ça doit s'arrêter, ça doit stopper, parce que cette même communauté internationale est vue derrière ce qui se passe, comment dire, dans l'Est, l'RDC principalement. Évidemment, les morts, il n'y en a pas que dans l'Est, il y en a un peu partout, mais évidemment, c'est là-bas qu'il y en a assez. Et que nous savons que ce génocide a des implications économiques. Ces implications économiques qui ne bénéficient pas au Rwanda, ni à l'Ouganda, ni à ceux qui fabriquent des machines et des robots et qui ont besoin de toutes les matières premières qu'il y a dans l'Est. Ce sont ces Occidentaux, c'est cette communauté internationale. Mais malheureusement, nos frères africains que sont le Rwanda et les autres jouent la sale besogne. Ils font le sale boulot pour des gens qui, eux, tirent le grand profit. Maintenant, on a décidé de parler à ces gens-là de manière ouverte, devant tout le monde, qui écoutez, nous savons que vous êtes impliqués dans ceci et que vous utilisez tel et tel et tel pour tel intérêt économique. Mais maintenant que nous le savons, nous disons niet, ça doit s'arrêter, puisque tous les Congolais parlent d'une même voix. Cette façon de coaliser autour de la cause, crois-moi, ça va faire peur à qui que ce soit. Qui qu'il soit Bill Gates, toutes les multinationales qui profitent des, comment dire,
des retombées de cette guerre, notamment les minéraux, évidemment, vont être butés à un obstacle infranchissable si les Congolais parlent d'une même voix. Ici, quand je dis d'une même voix... Nous parlons le même langage. Hein. Oui, mais quand je parle de parler d'une même langage, je vois tous les bords politiques. Je vois même ceux qui ne sont pas dans la politique. Je vois la société civile. Je vois même ceux qui ne sont pas congolais, mais qui ont une certaine sympathie vis-à-vis du Congo. Donc, que tous ceux-ci viennent s'associer à la cause et nous porterons la voix de la RDC pour des fins utiles. La voix de la RDC sera portée haut pour le voir utile, comme vous avez dit. Je ne pense que c'est ça qu'il s'agit, bien que la journée ou encore la date du 2 n'est pas encore maintenue comme chômé et payé, mais ça viendra avec le temps. Nous parlons de ce qui se passe en ce moment à Kisangani, Génocoste. Le gouvernement est représenté, la nation même est représentée, les chefs de l'État empêchés, comme j'ai dit au départ, représentés par Mme Souminois. Quels sont vos sentiments, au fait, en tant que politique, en tant que Congolais par-dessus tout, par rapport à cet événement? Merci. D'abord, après ici, je vais me rendre au siège de l'ECD parce que nous aussi, ensemble avec le président Élie Martin Fayoulou, nous allons commémorer cette journée de notre manière. Question... C'est un combat qui date de longtemps, hein, même l'opposition. Oui, donc parce que jusqu'ici, tout à fait. Mener la voix ou encore les combats depuis pour que aujourd'hui le monde entier en parle. Oui, vous avez la Tout à fait. Cher Guélor, il y a une chose que nous devons retenir. Il ne suffit pas ici de commémorer, mais plutôt de prendre des précautions pour que de tels affres ne se répètent plus dans notre pays. Mais malheureusement, s'il faut voir ce qui se passe aujourd'hui à l'est du pays, je pense que c'est plus de morts que c'est de Kisangani. Il est vrai, le 2 août 1998, on a vécu ce que nous avons vécu avec la RCD Goma et consorts. Mais aujourd'hui, le gouvernement congolais devait prendre des précautions, devait protéger les citoyens congolais. Parce que la mission première d'un gouvernement est celle de protéger l'intégrité territoriale et celle de protéger la population. Mais malheureusement, aujourd'hui, ce que nous voyons avec le régime Tshisekedi, j'ai comme l'impression que le peuple congolais est abandonné. Nous avons vu M. Tshisekedi aller s'incliner devant le génocide rwandais lorsqu'il est arrivé au pouvoir, ignorant qu'il y a eu aussi génocide sur les sols congolais. Et c'est aujourd'hui peut-être qu'il s'est réveillé de son sommeil parce que lorsque M. Tshisekedi est arrivé au pouvoir, peut-être il n'avait pas encore faire la différence entre les relations de bon voisinage et la protection des citoyens de son pays. Et aujourd'hui, comme il a compris, mais quels sont les mécanismes? Il n'est jamais trop tard pour faire mieux, dit-on. Tout à fait. Il n'est jamais trop tard pour le faire mieux, mais en fait, on ne fait pas mieux en battant à l'air, mais plutôt en prenant des dispositions nécessaires afin de protéger tes concitoyens. Est-ce que de telles dispositions sont-elles prises? La réponse est non. Pourquoi? Aujourd'hui, le peuple congolais est abandonné à la merci des forces négatives. Le peuple congolais est abandonné. Le gouvernement est incapable de pouvoir sécuriser les Congolais. Alors, l'on va continuer à commémorer de telles journées. Bien, il faudrait qu'on mette de garde-fous afin que de telles choses ne se répètent plus. C'est ça la question que nous devons nous poser. Parce que, vous savez, après un événement, nous devons maintenant nous poser des questions. D'où venons-nous? Où en sommes-nous? Et où allons-nous? C'est ça le problème. C'est ça la grande question. Il ne suffit pas aujourd'hui de mobiliser toute la population, le gouvernement, le monde de l'État pour se rendre à Kisangani et après, demain le 3, la vie revienne à la normale. Non! Dis-moi, après cette commémoration, qu'est-ce que les Congolais peuvent retenir? Je vis notre frère Constant Moutamba qui a fait arrêter le responsable de cette structure qui devait indemniser la population, en fait, les victimes de guerre. Mais en fait, après avoir le faire arrêter, qu'est-ce qu'ils vont gagner exactement? Les Congos, nous savons tous que ce qui s'est passé le 2 août au Kisangani continue toujours à se passer sur les sols congolais. Alors, protégeons tous les Congolais dans son ensemble. Protégeons tous les Congolais dans son ensemble. À Kwamuntu ici, à Kinshasa, à Massissi, à Rutshuru, à Beni, partout
partout en République démocratique du Congo, nous devons protéger les Congolais. Et surtout, comme mon frère Cissé l'a toujours dit, diplomatie agissante et consort. Si réellement on avait cette diplomatie dont Cissé est le prédicateur, aujourd'hui, en réalité, les génocides congolais devaient être reconnus sur le plan international. Fort malheureusement. Les génocides congolais restent juste sur les sols congolais, mais aucun pays, aucune organisation internationale n'a déjà reconnu qu'au Congo... Ah ben même un long voyage commence toujours par un pas. On a commencé... Non, mais 20 ans après, tu sais qu'il est de pouvoir 6 ans après. Si peut-être hier, Kabila ne l'avait pas fait, et pourquoi pas aujourd'hui, le même bourreau qui ont tué les Congolais hier à Kisangani, aujourd'hui sont au gouvernement ici avec Tshisekedi. La majorité, ils sont ici. Et les mêmes personnes aussi vont aller célébrer, commémorer la journée d'idée aujourd'hui avec le gouvernement congolais. Mais en fait, on ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre. D'accord. Donc, ici, j'interpelle le gouvernement congolais d'être plus responsable que de rester dans des populismes inutiles. Ça n'honore pas la République et ça n'honore pas le peuple congolais dans son ensemble. Ben, c'est votre point de vue, mais si c'est que dirions-nous de tout ce qui s'est passé, c'est vrai, nous commémorons le nôtre, le victime, martyr bien sûr de la guerre de l'autre fois, Kisangani, c'était les 2 octobre, n'est-ce pas? Le 2 août. Le 2 août plutôt 2020. Non, 98. Plutôt, 98, ça fait aujourd'hui 20 ans pratiquement. Alors, je vais dire ceci, comme a dit les pères, les mêmes personnes, les bourreaux, aujourd'hui sont nos alliés. J'ai fait allusion à l'Ouganda par exemple. Nous mutualisons des forces au niveau de l'armée, alors que ce sont eux qui sont à la base de tout ce qui se passe. Sinon, du coup, cela me pousse à vous poser la question en rapport avec l'insécurité qui s'est vue au pays. Il a dit ça, mais moi j'en ai fait une question. Quelles sont les mesures prises pour éviter ces genres de massacres? Parce que après demain, il se pourrait qu'on puisse se revenir à la case du départ. J'ai entendu mon ami là-bas balbutier, divaguer dans tous les sens. Au finish, je n'ai rien retenu. J'ai plutôt... comme toujours. J'ai plutôt identifié une précarité d'arguments. Il se dédie, il se redit, il balance à gauche, à droite, une divagation incohérente. La loi de programmation militaire a été mise en branle sous Félix Tshisekedi. Ça, c'est l'une des grandes avancées, des grandes mesures prises dans le sens d'assurer une sécurité durable à toutes nos frontières. Le renforcement de notre armée, vous savez que la puissance de feu a été renforcée, celle des FRDC a été renforcée grâce à l'avènement de Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, on est mieux coté sur le plan africain. On en était à 11e, mais aujourd'hui on est 8e. Au-delà de ça, parce que la question est qu'est-ce qu'on fait pour que plus tard ça ne revienne pas. On a suivi les voies diplomatiques. On a aussi, boosté le côté citoyen du peuple congolais. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui on a cette adhésion de toute la population à la commémoration de Génocide. Une fois la question vidée, reconnue au niveau mondial, qu'effectivement il y a eu génocide en RDC, les objectifs que j'ai mentionnés ici, celle d'acceptation d'abord, parce qu'il y en a qui sont dans les dénis, qui ne reconnaissent pas, l'acceptation d'abord, la sanction, la réparation. Mais pendant ce temps, le gouvernement congolais n'a pas croisé les bras. Je vous ai parlé de la loi de programmation militaire. Je vous ai parlé de la puissance de feu des FARDC qui a été augmentée. Je vous parle de toutes ces démarches que le gouvernement mène au niveau des mécanismes de règlement de conflit, des mécanismes régionaux, notamment le processus de Luanda fait partie de ces mécanismes. Tout ceci, c'est pour vider la question une fois pour toutes. Mais une fois que nous aurions vidé la question, on aurait déjà mis en branle la loi de programmation militaire, on aurait une armée plus efficace que celle que nous avons aujourd'hui. On aurait extirpé tous les traîtres de son genre qui sont dans notre armée, à tel point, et même dans nos services de renseignement. Mais comment voulez-vous qu'un Congolais sérieux tienne un discours comme ça contre son propre gouvernement? Mais c'est un traître. Mais quand je l'entends parler, je me dis, mais c'est ni plus ni moins qu'un traître. Oui. Donc tous les traîtres de son genre qui sont évidemment dans nos services de sécurité et de renseignement vont être extirpés en attendant qu'on en arrive à la fin même de ce mandat
on ne parle là plus de l'insécurité comme on en parle aujourd'hui. Vous sentirez de vous-même une baisse drastique. Évidemment, l'insécurité zéro n'existe pas nulle part au monde, mais vous sentirez une baisse drastique en termes d'insécurité, surtout à nos frontières. Voilà ce que le gouvernement congolais fait pour pouvoir vider la question sur les deux fronts. Côté diplomatique, mais aussi côté militaire. Mais s'il veut que l'on vienne mettre tout à table ici, alors que ce sont des questions sécuritaires, alors ne compte pas sur moi. C'est pas moi qui ferai ça. Si tu veux, en tant que Congolais, approche-toi des sources de l'armée, du gouvernement ou que sais-je encore, pose des questions, peut-être, qu'on te dira ce qui est dit, ce que l'on peut dire. Mais évidemment, il y a des questions que l'on ne peut pas dire publiquement et des questions auxquelles on ne peut pas répondre publiquement, puisqu'il s'agit de questions sécuritaires. Souffre que tu ne saches pas ce qui se trame pour apporter une sécurité durable à la région. Souffre que tu ne saches pas, c'est normal. Mais le moment venu, vous constaterez que la sécurité sera totale. Voilà. Vous constaterez que la sécurité sera totale au moment venu. Ça, c'est la phrase des Cissé. Nous commémorons le nôtre, je parle de Génocoste. Mais cependant, la sécurité continue à battre son plein ici en Kwamout, à l'Est, un peu partout. D'après vous, comment on peut s'y prendre pour mettre fin définitivement? Cher Guélor, je suis très stomaqué d'entendre mon frère Cissé. Bon, il est toujours dans ses aptitudes, hein. Et lorsque qu'on est ami de fanatisme, hein, parfois on perd la rationalité. Nous devons être rationnels face à l'histoire et surtout face à nous-mêmes, parce que tout ce que nous faisons ici sur ces plateaux s'engage aussi notre personnalité. Et si c'est, je te dirais une chose, les Congos ne souffrent pas des lois, parce que le Congo a de très bonnes lois. Le Congo souffre de l'application de toutes les lois possibles. Tu as parlé des mécanismes, en fait, cette aventure de l'accord de Luanda et consorts. Mais ici, lorsque le chef de l'État, de lui-même, d'abord remet en cause le processus de Nairobi pour dire si ce processus n'a pas réussi parce que le président William Ruto n'était pas de bonne foi. Il n'a pas joué le franc jeu. Voilà, donc c'est-à-dire que c'était un échec, n'est-ce pas? C'est une diplomatie foutue. Mais ici, tu veux nous dire des choses, chers frères. Vous savez, hein, tout ce que nous disons aujourd'hui, ça nous rattrape. Avant cette fameuse programmation de loi militaire, Bunagana, Rutshuru, Masisi, Kwamuntu, la paix régnait. Mais pendant que vous avez fait cette fameuse programmation de loi militaire, où en sommes-nous? Bunagana est parti, Rutshuru est parti, Masisi, Niragongo, Kwamuntu. Alors tu n'y comprends absolument rien. Qu'il évolue, vous aurez réagi un peu plus tard. Oui, évoluons. C'est l'agitation, ça je comprends. Et aujourd'hui, tu l'as posé une belle question. Les bourreaux d'hier sont aujourd'hui ses alliés. Là, il n'a pas répondu. Parce que c'est avec eux qu'ils mangent. Le même Ouganda qui a tué les Congolais, c'est le même Ouganda aujourd'hui qui est sur les sols congolais, en alliance avec nos militaires, en mutualisation des forces armées. Allez-y comprendre. Donc, si c'est veut me traiter de traître, parce que j'ai dit la vérité, mais si c'est veut protéger Félix Tshisekedi, qui a ramené avec lui la force ougandaise sur les sols congolais, ceux qui nous ont tués hier, là, si c'est acclame. Alors, le peuple congolais va trancher entre nous deux qui est traître. Donc, il n'y a pas photo. Parce que ceux qui nous ont tués hier sont alliés à Félix Tshisekedi aujourd'hui. Nous, qui avons dénoncé hier, sont devenus des traîtres. Et il y a même ceux qui ont tué dans des gouvernements ici. Là, ils ne sont pas traîtres. Cher Guélor, l'insécurité aujourd'hui, moi je dirais, il est vrai, comme si c'est peut-être a dit, il ne peut pas y avoir insécurité zéro. Oui. Mais au moins, nous devons faire en sorte que le taux de l'insécurité soit baissé. Et tantôt, je parlais de Kwamuntu ici. Ici, ceux qui ne veulent plus de Laurent Batomona veulent maintenant le lier au phénomène Mobondo. Mais je dirais une chose, d'abord, les Mobondo, c'est un conflit coutumier entre les Teke et les Yaka. Or, Laurent Batomona est souple de Massimanimba. D'abord, il n'est pas Yaka. Il n'a aucune influence sur les Yaka, moins encore sur les Teke. Batomona a acheté sa ferme depuis 1994. Il n'y a eu aucune
aucun bruit, il n'y a eu aucun soupçon dans ce sens. Mais est-ce que c'est la question à l'ordre du jour? Ou bien tu as été, comment dire, mandaté pour parler de ça? Mandaté, ben, sinon, c'est dans les cadres de soudoyé, et comment dire, qu'il évolue. Oui, cher ami Cissé, j'ai toujours été rationnel, cohérent. Ici, j'ai dit, tout le monde a aidé l'union sacrée avec vous. Si je veux mettre un peu, je vais placer un mot. Tu es de l'union sacrée, cher ami. Tu es de l'union sacrée, même les téléspectateurs le savent, tu es de l'union sacrée. Même Guélon le sait. Je suis journaliste indépendant. Non, faut pas cracher sur les journalistes. C'est une nuance. Tu es journaliste de formation, proche de l'union sacrée. Même pas proche, mais attaché même à l'union sacrée. Ça se connaît de tous. Ah bon? Bien sûr. Ici, en fait, si je le parle en tant que notable du Grabandundu. Mais ce n'est pas la question posée. Non, mais c'est la question liée à la sécurité, n'est-ce pas vrai? Oh là là. Voilà. C'est un raccordement. Hormis ça, Cissé et son parti politique, l'IDPS, a créé de l'insécurité dans la vie politique de Kinshasa. Avec la présence de la force du progrès. Cissé le sait qu'en Ngaliema, il y a des cachots, des amigos de la force du progrès. 10 mois. Mais ça a été démantelé depuis hier, non? Non, mais c'est pas fini. C'est pas fini. Mis la main sur c'est pas fini. Et là, j'encourage l'ancienne première dame, Madame Olive Lembe, parce que n'était pas elle, mais ce qu'il Malimba ne saura pas aujourd'hui démanteler cette force négative, cette milice qui vit dans la ville de Kinshasa pendant la nuit du temps. Nous l'avions dénoncé. La force du progrès a occupé d'une manière illégale une parcelle d'autrui en Ngaliema. On a dénoncé. Il y a eu des émissions dans ce sens. Il n'y avait aucune suite, il n'y avait aucune démarche pour démanteler ces troupes. Mais heureusement, comme on dit en quelque sorte, le malheur est bon. Comme le malheur est arrivé à Mme Olive Lemé, et nous voici aujourd'hui là où nous sommes arrivés. Mais moi j'aimerais que cette milice soit réellement anéantie. Non seulement en Ngaliema, à Limete et partout ailleurs, que la milice qu'entretient Augustin Kabouya soit anéantie dans la ville-province de Kinshasa. Ici, cher Guélor, il est vrai, la vérité chez Cissé, c'est du Cocaland. Mais le président de la République, qu'il soutient à tout moment, avait dit à Goma, il a besoin d'avoir en face de lui un peuple exigeant et non un peuple qui acclame ceux qui les maltraitent. Mais voilà, c'est-à-dire ils sont toujours en contre-courant avec le chef de l'État. Ici, moi, je suis regardant parce que c'est de la vie des Congolais qu'il s'agit. Mais il serait dit, il dit n'importe quoi. Je vous reviens, laissez-moi passer la parole à Cissé. On prend cette question directement parce qu'il en a fait allusion en rapport avec l'agression ou l'attaque au niveau de la résidence de l'ancien président de la République Joseph Kabila. Que peut-on nous comprendre? C'est quoi réellement, d'après vous, bien évidemment, la force du progrès? La force du progrès, on peut catégoriser ces derniers à quel niveau? Parce qu'il y a des bévues, il y a des choses. Vous et moi, hier, avions suivi même l'inspecteur de la police qui, à sa manière, a démantelé le réseau là. Dans une nation démocratique où nous avons l'armée, nous avons la police, comment cette structure peut exister et sinon c'est pour quelle finalité? Bon, vous parlez de la force du progrès. L'indépendant parle. Déjà, je me demande pourquoi doit-on parler de la force du progrès dans ce qui s'est passé à GLM. Ça, c'est la première. C'est une question pertinente et intelligente à se poser d'abord. Qui dit qu'il s'agissait de la force du progrès? Ils auraient connu eux-mêmes, mais il y a les images. Mais c'est l'indépendant. Qu'est-ce qui prouve qu'ils sont de la force du progrès? Et même auraient connu. Vous ne saurez pas le prouver. Il ne suffit pas pour moi de dire que je suis de la force de progrès. Calmez-vous, s'il vous plaît. Que pour autant, je le défends. Donc ce n'est pas parce que vous mettez la main sur quelqu'un et il avoue sur le coup de la torture. Vous avez suivi l'inspecteur de la police? Pourquoi vous ne vous calmez pas? Laissez-moi enchaîner. Je pose des questions pertinentes. De commencer par établir les bases. Identifions d'abord ces fauteurs de troubles. Ce n'est pas parce que vous voyez quelqu'un arborer un t-shirt sur lequel c'est écrit Fachi ou Force du Progrès que pour autant il en est membre. Moi aussi je peux arborer un t-shirt où c'est écrit je ne sais quoi. Est-ce que pour autant je serai membre de je ne sais quelle organisation? Ça, ce sont des questions pertinentes qu'il faut se poser. Vous insinuez quoi? Vous voulez dire quoi concrètement? Attendez, j'insinue qu'il faut commencer par identifier les fauteurs de troubles
prouver qu'ils font partie de l'organisation que vous avez mentionnée, et ensuite, on va établir des responsabilités. Mais dès lors que l'on n'a pas encore établi leur appartenance de la force du progrès, parce qu'il ne vous suffit pas de voir une vidéo sur la toile avec des gens qui mettent Fatih Béton sur le torse. Avez-vous suivi l'interview plutôt de l'inspecteur de la police de Kinshasa? Il n'a pas suivi. Attendez, non, attendez. Ne faites pas l'amalgame. J'ai ça ici. Je vous pose des questions. L'interview du général date d'hier. Ouais. Nous parlons de l'agression qui a eu lieu avant-hier. Ceux qui étaient là sur place dans les vidéos de GLM, vous ne les avez pas identifiés comme force. Est-ce qu'on peut nous balancer cette vidéo? Il ne suffit pas de citer. Mais franchement, un intellectuel ne gobe pas n'importe quoi comme ça, non. Moi, je ne peux pas avaler n'importe quoi. C'est grave. Je parle d'identifier les fauteurs de tout. D'abord, moi, tout journaliste que je suis... Mais c'est la personne qui est arrêtée. Attendez. Moi, on m'a appris le doute méthodique. On m'a appris le sens critique. Donc, ce n'est pas parce que vous me présentez quelqu'un qui porte un t-shirt ou c'est qu'il faut et moi, je dois gober qu'il en fait partie. Non. Il faut qu'il y ait des enquêtes qui attestent qu'il en est membre. Ensuite, on acceptera que ce sont des membres de la force du progrès. Et par la suite, on va établir des responsabilités. Mais dès lors qu'on n'a pas établi de quel mouvement ils appartiennent, allez, pas la peine pour nous autres dépiloter dans tous les sens. Peu importe. Mais que pensez-vous de la sécurité de l'ancien président de la République? Ça, c'est de 1. C'est assuré d'après vous? Mais j'en viens. Ça, c'est de 1. Ce n'est pas établi que c'est la force du progrès. Et maintenant, de 2, évidemment, Kabila mérite sécurisation de la part de l'État congolais. Ça, c'est vrai. Mais, qu'est-ce qui prouve que ces gens-là étaient venus chez Kabila? Moi, d'après mes enquêtes, c'est des gens qui venaient manifester auprès des Kamoulinternes, dont l'immeuble Kérélé est en conflit avec l'autre parti, et celui-ci aurait appelé ces jeunes gens pour venir manifester et soutenir sa cause. La question de cet immeuble Kérélé, tout le monde le sait. Et ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois que ces jeunes gens viennent. Mais malheureusement, il se fait que l'immeuble se trouve dans le giron de la résidence GLM. Je me répète, nous avons des services, s'il vous plaît. Nous avons l'armée, nous avons la police, les services de sécurité. C'était à un groupe de gens, un individu non autrement identifié, de faire ce genre de boulot, aller déguerpir quelqu'un. C'est la logique d'après vous? Ça, c'est une autre paire de manches. Ici, je vous explique pourquoi ce groupe de gens était là. Ils n'étaient pas là pour GLM. Je suis en train de vider ta question petit à petit. D'abord, j'ai parlé d'identifier les fauteurs de troubles. Et ensuite, qu'est-ce qui prouve qu'ils venaient pour GLM? Ils étaient sur la rue. Mais dès lors qu'il n'y a pas de périmètre de sécurité qui disent ne passez pas sur la déventure de GLM, ils ne sont pas entrés. Et ils n'ont même pas manifesté l'intérêt d'entrer. Qu'est-ce qui prouve qu'ils venaient pour entrer? Mais ils étaient sur l'avenue. Mais ça non plus, ce n'est pas interdit. Ils étaient sur l'avenue parce que là où ils allaient, c'est sur la même avenue. Bon, maintenant, vous prenez bien la défense. Hein? D'où vous sortez la cacophonie selon laquelle ils venaient agresser. Et puis, même s'il faut agresser, est-ce que c'est comme ça qu'on peut attenter à la vie d'un ancien président de la République? Sécuriser avec la garde, avec tout, c'est comme ça? Mais ça, c'est n'importe quoi. C'est pas comme ça qu'on peut attenter à la vie. C'est trop facile, ça. Même si on voulait tuer Joseph Kabila et sa famille, c'est pas comme ça. Au regard de tout ça, vous ne condamnez rien. C'est une récupération politique. Attendez, c'est une récupération politique. Les gens veulent se victimiser. Moi, j'ai dit tantôt ici que Kabila et sa famille méritent sécurisation de la part de l'État congolais. Si malheur arrivait à Kabila, évidemment, c'est à l'État congolais de répondre parce que l'État congolais est censé le sécuriser. Mais est-ce qu'il était insécurisé? La réponse est non. On ne venait pas chez Kabila, ces gens-là. Ils ne venaient pas chez Kabila. Donc, les gens sont venus pour autre chose, mais parce qu'il y a des gens, avides d'être sur la sellette dans l'actualité, eh ben, ils bombardent une histoire, ils se font filmer, ils disent n'importe quoi, ils lancent des pics dans tous les sens, il y en a qui parlent même de vestimentaires. Bref, c'est n'importe quoi. Merci beaucoup. Les pères, vous avez suivi l'intervention des suicides, vous avez évoqué la question à l'entente, bien évidemment. Pourquoi vous indexez la force du progrès alors que ce n'est pas identifié jusqu'ici? Si c'est qui continue à mettre des doutes méthodiques comme il a dit,
rien ne prouve à suffisance que c'est une structure de l'UDPS et surtout que ces jeunes gens, d'après Cissé, des simples badauds, habillés en t-shirt. Ils n'étaient pas là pour aller attaquer la résidence de l'ancien président de la République. Mais il n'a pas su répondre en termes de déguerpissement. Est-ce que c'était à eux, c'était un groupe de gens de faire ce genre de boulot? Ça, il n'a pas répondu. Parce que ce n'est pas la question. Alors, vous avez la parole. Cher Guélor, j'ai pitié du représentant d'Augustin Kabouya sur ces plateaux parce que lorsque Cissé parle, je vois Kabouya parler en lui. En réalité, comme étant un journaliste indépendant... Proche du peuple. Non, proche du pouvoir, devait en priori d'abord relever le fait et ensuite analyser. Malheureusement, il n'a condamné que la famille Kabila et il a dit que la famille veut se victimiser. Donc, tu verras que... Il a parlé d'une récupération politique. Voilà, d'une récupération politique. Il y a du penchant dans ses propos. Mais ici, je vais donner de l'information vraie à mon journaliste qui n'est pas informé. Et ça, c'est grave. Si un journaliste échappe à l'information, maintenant, il ramasse la désinformation. Tu ne sais même pas ce que tu racontes. Qu'il évolue, s'il vous plaît. Ici, cherche Cissé. Pour ton information, je sais que je ne sais pas la dernière fois que tu as lu la Constitution, ça date de quand, mais l'article 26 de la Constitution, pour manifester dans des acteurs publics, il doit y avoir une information au préalable. Est-ce que les milices de ton parti avaient-elles cette information? Il avait informé le téléviseur qu'il devait manifester? Est-ce que Kamoul Inter, dont tu veux défendre sur ces plateaux, avait-il reçu l'autorisation ou soit comment l'acte, non, la ville avait pris l'acte? Est-ce que c'est la question qu'on t'a posée? Tu vois? Il est dans son temps, cher Cissé. Qu'il évolue, s'il vous plaît. C'est toujours de l'agitation. Mais ça, c'est grave. Donc, sa famille politique qui est l'IDPS et leur milice de la Force du Progrès ont manifesté sur la voie publique sans aucune autorisation. Et là, il a encouragé. Tu les as identifiés. Segundo, est-ce que Segundo, non, on ne laisse dire des conneries. Vous aurez à réagir, cher Cissé, qu'il évolue. Oui. Segundo, ces gens étaient porteurs de drapeaux de l'IDPS et de la Force du Progrès. Si la RTVS 1, je sais que c'est une grande chaîne, a des images peut balancer pour aider notre frère. Est-ce que Cissé n'avait-il pas vu les images où les gens étaient porteurs des insignes de l'IDPS? La troisième des choses, le monsieur qu'on a arrêté à bord de la Jeep de police, qu'est-ce qu'il a dit? C'est Antibal qui nous a envoyé. N'est-ce pas le même Antibal qui a été appréhendé hier par Kilimbalimba? Cissé a dit que c'était sous le coup de la torture. Non. Alors, pourquoi ne pas citer Kabouya? Pourquoi ne pas citer Cissé? Mais c'est seulement Antibal. Donc, c'est Antibal qui doit être cité sous le coup de la torture? Pourquoi il n'a pas cité Gelonké? Et tu penses que le monsieur ne connaît pas Antibal? C'est comme ça qu'il l'a cité? Mais non, cher frère, mais on est intellectuel. Si ça ne peut pas... L'intellectuel ne dit pas des bêtises comme ça. Merci beaucoup. Les bêtises, mais c'est la vérité. Mais par contre, ceux qui nous regardent à la maison savent entre nous dès qu'ils disent les bêtises. Malheureusement, cher Guélor, nous connaissons tous comment est-ce que la Force du Progrès, la milice qui entretient Kabouya et Cissé, opère dans cette ville. Parce que... Guélor, quand même, protégez-moi. Non, vous n'avez pas. Vous pouvez pas. Vous aurez à réagir. Donc moi, j'entretiens une milice dans cette ville. Moi. Si à recadrer, vous allez le faire. Parce que là, dans son temps, j'aimerais bien. C'est des accusations monstrueuses. Ah, voilà, vous aurez la parole. Oui, on chute déjà. Cher Guélor. Parce qu'on n'a plus le temps. Si on nous fait savoir que nous sommes passés à la fin. Cher Guélor, nous avons tous le rage qu'a la Force du Progrès à l'endroit de la famille Kabila. Il dit des choses ici, bien sûr. Il dit non, il venait de Kamoul Inter, mais nous avons vu les images. Ces gens étaient même dans la maison, pillés, volés. Les gens de l'IDPS, qui c'est qui gèrent le pays aujourd'hui? Et dis-moi, Kamoul Inter, oui, que ce soit aux alentours de Jelem, mais comment est-ce que ces gens-là commençaient même à ravir des drapeaux qui est le Vajelem? Là, ça ne parle pas. Parce que les images existent ici. Oui. Et ces gens-là ont été identifiés. Le général l'a dit. Et ici, un journaliste veut contredire un général de la police qui a dit ces gens ont été identifiés. C'est pourquoi ils les ont démantelés. Entre Cissé, les journalistes, qui est censé donner la vraie information à la population, et le général, on doit croire à qui? Voyez-moi les journalistes de l'IDPS. Ensuite. Donc, ici, ce que nous demandons au gouvernement,
je sais que non, c'est une force négative qui protège les pouvoirs de Tshisekedi et qui protège, en fait, bien sûr, qui protège Augustin Kabouya. Il sera difficile parfois. Vous dites les choses, hein, comment ça peut protéger Cher frère, les pouvoirs plutôt. Est-ce que tu oublies ce que Kabouya avait dit à son temps, Tokope Saminduki? C'est moi? C'est Kabouya, non? Il est en vie. Est-ce que tu as oublié la milice de Kingabwa? Est-ce que tu as oublié que cette milice sème comme terreur alimentée? Qui ne sait pas qu'aujourd'hui, l'IDPS entretient une milice? Tu sais ce que la même force du progrès a fait à Franck Diongo? Là, il avait acclamé Cissé. Ah, ça, je me souviens de ça. Ah, voilà! Je vous avais dit donc, Je suis avec toi quand j'acclamais. bien sûr. Aujourd'hui, c'est une reviens pour la force suite. dissuasive pour l'IDPS. Passez la Dès que parole vous à êtes Cissé. en contradiction avec l'IDPS, Kabouya et Cissé envoient la force du progrès. Dernière prise de parole, si c'est par ici qu'on va se quitter. Par rapport à ces mêmes dossiers, que peut-on retenir? Vous avez parlé de la sortie médiatique de l'ex-première dame, Maman Olive, qui fait couler un crayon. Je n'ai mentionné personne. Moi, je vous pose la question, hein. Parce que vous avez dit, vous avez parlé de la sortie. Je n'ai mentionné personne. Alors, vous avez illustré ça dans vos propos, hein, quand vous avez parlé de... Vous avez mal compris, alors. Bref, au regard de ce qui s'est passé, que direz-vous dans tout ça? Je vais, comment dire, en d'autres termes, en d'autres mots, dire ce que je venais de dire tout à l'heure. Kabila, dès lors que c'est établi que Parce que vous avez parlé d'une récupération politique. c'est un citoyen congolais. Par conséquent, il mérite la même sécurité que nous tous, comme citoyens congolais. Et Mais il a un statut particulier. Et de surcroît, justement, laissez-moi évoluer, c'est ça. Vous avez la manie de vouloir tout le temps quand vous dites que, me retirer la parole à l'avantage du traître de l'autre côté. Heureusement, les gens nous suivent. Hein. Et vous en êtes sûr? Je ne pense pas. Évoluons. Je disais que Kabila, de surcroît, ancien chef de l'État, mérite sécurisation de la part du pouvoir du régime en place. Cependant, nous ne pouvons pas, comment dire, parce qu'un incident a eu lieu, précipitamment, sous le coup de l'émotion, bombarder des hypothèses invraisemblables et faire des conclusions hâtives à tel point que on n'a même pas encore mené des enquêtes, mais l'on bombarde que nous avons été agressés par telle personne, ils sont envoyés pour venir nous éliminer physiquement. Quand même, c'est trop grave et c'est facile ça comme affirmation. Avec prudence et un peu de recul, on aurait dû attendre que les services compétents viennent faire leur travail, de procéder par des enquêtes, identifier les uns les autres, poser des questions pertinentes et ensuite nous pondre, comment dire, une conclusion. Plutôt que d'en faire cette propagande politique que j'ai vue, que je trouve en même temps malsaine, et par l'occasion, il y en a qui profitent pour dénigrer des personnalités, comme quoi elles ont des problèmes vestimentaires et des problèmes, comment dire, d'importance, de rang social. Cette émotion-là, qui a caractérisé cette sortie, à laquelle vous avez fait allusion, a, comment dire, biaisé la démarche. La personne aurait dû se calmer, confier l'enquête, évidemment, parce que la police qui est arrivée pour disperser les fauteurs de troubles, c'est cette même police, sous les ordres du régime, que l'on veut titiller, que l'on veut dézinguer. Comment on peut, en tant que régime, en vouloir à des gens et en même temps envoyer la police du même régime, sous le pouvoir du même régime, pour venir intervenir? C'est quand même contradictoire. Parce que lorsque les incidents ont commencé, vite, on a dépêché une unité pour venir rétablir le calme. Ce qui a été fait. Des gens ont été arrêtés, ainsi de suite. Ça prouve la bonne foi de la part du régime qui le veut dézinguer. Que ce régime ne voudrait pas que malheur arrive à l'ancien président de la République et à sa famille. Donc ici, il faut dire
Ensuite, pas d'émotion, pas de précipitation. Coup de chapeau à la police de la ville qui a été prompte, qui a été réactive à tel point que, avant même que les fauteurs de troubles n'aillent plus loin, le calme a été rétabli. Par conséquent, attendons les enquêtes. Cette police va communiquer au moment opportun plutôt que de nous lancer dans des interprétations à tout bout de champ comme le fait le délégué de Moïse Katumbi sur ce plateau. merci beaucoup Cissé d'être venu. C'est avec vous, nous allons boucler en guise de conclusion. Vous avez quelques minutes par rapport à ces dossiers et on va se dire au revoir. Vous avez la parole. Merci beaucoup, cher Guélor. Seulement, je me demandais à mon frère Cissé, prochainement, quand vous êtes sur un plateau de télévision, il faut rester journaliste. S'il faut condamner, il faut condamner, parce que c'est ça le rôle d'un journaliste. Malheureusement, ici, tu condamnes les propos qu'a tenu Madame Olive Lembe, mais tu n'as nullement dans tes propos condamné l'acte ou soit, attaché... Depuis quand tu balbuties? Attacher ton parti à ce qui s'est passé. Parce que Kabouya lui-même d'ailleurs, Kabouya a dit ceci. Kabouya, il est vrai, Kabouya a renié la foi du progrès. Pourquoi? Parce que Kabouya est en conflit avec Jokobeya. Il sait que très souvent, que la force du progrès est plus proche de Jokobeya que de lui. C'est pourquoi Kabouya a renié et a demandé à la justice de faire son travail. Mais ici, Cissé n'a même pas demandé à la justice de faire son travail, mais plutôt à la police de continuer avec les enquêtes. Or, toutes les images à notre possession prouvent en suffisance que cette force négative de son parti venait pour attenter à la vie de Madame. Demande à la police de faire des enquêtes, ce n'est pas faire son travail. J'étais calme, s'il te plaît. C'est pas son travail. Secondo, ici, un journaliste des circuits dit la police du pouvoir. Mais c'est grave, c'est gravissime. Ah. Donc, pour les journalistes Cissé... Vous lui révélez ça, mais bon... Non, mais c'est grave. J'ai remis les mots dans le contexte. C'est grave. Donc, Cissé, aujourd'hui, tous les Congolais, le sait que les délégués d'Augustin Kabouya dans ces plateaux nous disent que la police est du pouvoir. Donc, Cissé a enlevé les caractères indépendants de la police, de nos forces de sécurité, mais il lit maintenant nos forces de sécurité au régime, au régime de Kinshasa. Je ne suis pas responsable donc, de ta nous comprenons qu'ici, moi j'ai donné un point de vue et cet avis-là, le contexte était de ton propos. Les téléspectateurs nous jugent. Les mots dans le contexte les téléspectateurs, heureusement que les gens ont compris que je parlais en fonction de ce que tu as avancé ici. Tu chutes, oui. Les téléspectateurs nous jugent. Tout à fait. Ok. Tout comme ils jugent tes propos, affirmant ici. Et pourtant, quand on demande à une police de faire son travail, j'ai demandé à la police de faire des enquêtes. Ça, c'est pas demander au régime. Il peut chuter, s'il vous plaît, parce que c'est déjà la fin. On n'a plus assez de minutes. Oui, 2 secondes. Merci beaucoup. Je me répète en disant ceci. Oh, mais ça ne vaut pas la peine de te répéter. Avançons. Mais sinon, laisse-moi le temps. Ça, c'est son problème. Il n'a que 2 secondes, il va chuter. Donc, Cissé a dit aux Congolais que cette police qui dirige Kilimalima, cette police est la police du régime. Alors, aux Congolais, nous allons demander une chose. Ici que... Il chute. Cissé, j'ai toujours reconnu à toi un comportement digne. Mais aujourd'hui, je ne te reconnais plus. Soit. Je ne te reconnais plus. Non, je ne te reconnais plus. Je sais que tu es trop agité parce que... Non, pas te flatter. Pas te flatter. Qu'il chute, s'il vous plaît. 2 secondes. Non. Non, il a encore la parole. Cher ami, ne manifeste pas le comportement du sous le bois. Donc, ici, je vais dire aux Congolais une chose. Nous avons en face de nous un pouvoir de fait. Alors, les Congolais doivent se prendre en charge. Dans une démocratie, la révolution populaire est permise. Donc, nous devons nous lever comme un seul homme, dire out à ce pouvoir qui a presque tout perdu, un pouvoir qui n'est pas à mesure de sécuriser les Congolais, même dans la ville de Kinshasa, comme partout ailleurs. Et ici, vous devez savoir une chose, que le régime de Kinshasa, avec le gouvernement des Poissons d'Avril, vous ne donnera rien aux Congolais. Merci le père. C'est vraiment du théâtre. Merci Cissé d'être venu. Je le vois. C'est la fin de l'émission. Alors que dans la vraie vie, il n'est pas bègue. Je le vois en train de balbutier.
Non, on les annonce déjà. Allez, on va se dire au revoir. Merci beaucoup. C'est la fin, on va vous retrouver le lundi, ça sera pour un nouveau numéro. La rediffusion, c'est à 18h. Demain, on va revenir sur ce même numéro. À mes invités, encore merci pour la disponibilité. Merci d'être les nôtres ce matin, cher le père, et ici c'est Traoré. Merci à Brandon, merci à Moloka Anthony, merci également à Guillaume Dzinga, merci à Bomolo. Au revoir.